L'espace a toujours été pour les jeux vidéo un théâtre de liberté créative, au moins depuis Space War en 1962. En 84, deux étudiants de Cambridge, David Braben et Ian Bell, le prouvent une nouvelle fois avec Elite, une simulation de vol spatial où l'on écume une galaxie vaste pour voyager de système en système, acheter et vendre des marchandises, miner des astéroïdes et combattre des pirates. L'incroyable liberté de ce jeu inaugure les jeux sandbox ou bac à sable, des softs où le joueur peut décider lui-même de ses objectifs dans un monde vaste vivant sans lui, généralement à la croisée de plusieurs genres. En mélangeant simulation de vol, action, aventure et gestion, Elite inspire une nuée de softs spatiaux, allant du MMO EVE Online à la série des X en passant par Star Citizen. Mais la notion de sandbox se retrouve aussi dans d'autres univers, comme la piraterie de Sid Meier's Pirates, les hordes combattantes de Mountain Blade ou les familles d'artisans ou de brigands de The Guild. Retournons donc aux origines du concept de sandbox. Au-delà des premières expérimentations vidéoludiques, comme Space War en 62, l'espace inspire et d'abord les productions sur bornes d'arcade et consoles. Le genre du shoot 'em up pour tirer sur des vaisseaux ennemis est initié par Computer Space en 71 et le très influent Space Invaders, avant de se développer dans moult itérations dans les années 80 à la Gradius, menant en boulette L des années 90 à la Dondonpachi. Dans le domaine de la simulation spatiale, et particulièrement dans le combat, c'est plutôt du côté de Star Raiders en 79 qu'on retrouve les prémices du combat en 3D en vue première personne, qui aura une excellente fortune dans les années 90, avec les séries Wing Commander et Free Space, ainsi que les premiers jeux Star Wars. Mais pour ce qui est du sandbox ou bac à sable, soit un jeu qui vous jette dans un monde où vous pouvez vous fixer votre propre objectif, c'est clairement Elite qui mène le bal. Si vous voulez écumer une des versions, que ce soit la version d'origine de 84, la version DOS Elite Plus en 91 ou les remakes, vous ferez face au même constat. C'est compliqué à manier. Vous commencez sur une station à pouvoir acheter ou vendre diverses marchandises, puis vous sortez de la station, trouvez une destination, enclenchez l'hyperespace, et puis vous vous dockez, vous revendez votre surplus et vous repartez. Vous pouvez également miner des astéroïdes, détruire des pirates qui vous attaquent pour récupérer leur cargo afin de le vendre, ou encore réaliser des missions pour acheter plus d'armes et de meilleurs vaisseaux. Pour ceux qui arrivent à comprendre les touches et à naviguer dans des graphismes vectoriels rudimentaires, c'est une liberté incroyable pour un jeu de 84. Pour les autres, c'est plutôt le concept de sandbox qui va rester. On est en effet au milieu d'un univers, certes rudimentaire à l'époque, en se fixant soi-même ses propres objectifs. Elite Play et ses ventes sont estimées entre 600 000 et 1 million de copies en l'espace de 10 ans, avec les nombreux portages réalisés sur micro-ordinateurs et consoles. Après quelques jeux, David Braben développe la suite, Frontier Elite 2 en 93, encore plus ambitieuse, avec de la génération procédurale, 2 factions qui se battent et pour lesquelles vous pouvez travailler, une navigation spatiale plus réaliste et même le fait de pouvoir se poser sur des planètes, notamment à côté des bases. Il fonde l'année d'après la société Frontier Developments avant de proposer une dernière itération, Frontier First Encounters en 95, qui reprend le principe des jeux précédents avec en sus une histoire à suivre par le biais de missions, mais qui est sortie dans un très mauvais état et a entraîné des problématiques judiciaires avec l'éditeur Chemtech. La série prend ensuite sa césure pendant que la société de Braben se spécialise dans les portages et les jeux de gestion comme Roller Coaster Tycoon en 2004 avant de revenir en 2014 avec Elite Dangerous, une version MMO de l'expérience. Plus immersif avec des stations spatiales visitables, de meilleurs graphismes et une interface revue, le soft s'étend par des extensions en rajoutant des pans d'histoire, des événements, la possibilité de former des groupes de joueurs et même de se poser sur les planètes et de combattre à pied des adversaires. Au-delà de la série, c'est surtout les concepts des jeux sandbox ou bac à sable qui se conservent. D'une part, on retrouve ce concept adapté au spatial avec ce que les anglo-saxons appellent le Space Trading and Combat Game, soit un mélange entre une simulation de vol, un jeu de gestion où l'on peut miner et commercer, un jeu d'action pour abattre des vaisseaux adverses, et enfin un jeu d'aventure pour explorer une galaxie. On retrouve ainsi la version Privateer de la série Wing Commander en 93, la série X d'Egosoft entre 99 et 2018, où l'on passe d'un vaisseau à la construction d'un empire commercial, le MMO EVE Online en 2003, avec ses dizaines de milliers de joueurs dans une galaxie dynamique, et même plus récemment No Man's Sky en 2016, qui malgré une sortie décevante, s'est depuis racheté aux yeux des joueurs en refondant totalement l'expérience, et qui se base essentiellement sur l'exploration de planètes et la création de bases. Ce genre de soft plaît tellement que le projet Star Citizen, lancé en 2012 et ouvert au financement participatif, a collecté 750 millions de dollars en 2024, sans que le développement ne cesse encore à ce jour. Au-delà des expériences spatiales, le modèle du sandbox s'adapte à de nombreux univers. On peut ainsi gérer un bateau de pirates en pleine mer dans Sid Meier's Pirates en 87, une famille de brigands, d'artisans ou de commerçants dans la série The Guild entre 2002 et 2017, ou même une horde de soldats dans la série Mountain Blade. Ces jeux ont comme point commun de nous envoyer dans un monde qui vit sans vous, en nous permettant de faire tout ce qu'on souhaite, du combat au commerce.
Avec des graphismes pourtant rudimentaires, Elite inaugure dès 84 le concept de bac à sable, avec un monde ouvert à l'exploration où le joueur fixe lui-même ses objectifs, pavant la voie à de nombreux titres spatiaux profitant de cette liberté créative. Le dernier Elite Dangerous et X4 Foundations ne font pas exception à cette liberté créative spatiale.